Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons aujourd'hui de la masturbation. La masturbation. Qu'est-ce que la masturbation? La masturbation est le fait de manipuler les organes génitaux pour se faire plaisir. C'est une autosatisfaction. Lorsqu'un homme et une femme décident lui-même dans sa chambre, dans sa douche, de se faire plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, la masturbation est un acte corporel, mais qui a des dimensions spirituelles intenses. La masturbation est un acte simple qu'une femme, un homme pose tranquillement, seul ou à deux, mais qui produit des conséquences et des dégâts terribles dans la vie et dans le corps d'un homme ou d'une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens, les femmes, les hommes qui se masturbent, ils continuent de poser ces actes, même après avoir connu un rapport sexuel avec sa femme ou bien avec son amant. Parce que la masturbation apporte un désir effréné des rapports sexuels, un désir effréné des charnels. Les gens qui commettent les actes masturbés n'ont pas de limites dans leur désir charnel. Ils ont un désir effréné. Ils peuvent le commettre à tout moment, que ce soit la nuit ou la journée, que ce soit le matin ou le soir. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, nous pouvons dire que une personne masturbée est une personne condamnée. Il est condamné à commettre cet acte régulièrement, et comme si quelqu'un le poussait. C'est une obsession. La masturbation est un acte d'obsession dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet acte ne choisit pas, que ce soit un jeune, que ce soit un adulte, ou bien un adulte avancé, n'importe quelle étape de la vie, on peut toujours être victime de cet acte odieux de masturbation. Bien-aimé dans le Seigneur, se masturber, c'est un acte contre nature. C'est semblable à l'homosexualité ou au lesbianisme. Lorsque la personne décide elle-même de se faire plaisir, c'est contre la nature. Nous devons réparer les choses. Nous devons revenir à l'essentiel. C'est un péché. Vous devez aller vous confesser. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi plusieurs personnes, en étant dans cet état de masturbation, prient régulièrement et ils n'arrivent pas à se débarrasser parce que la masturbation est un péché. La personne elle-même décide de chasser Dieu dans son corps. Lorsqu'on se masturbe, on chasse l'Esprit de Dieu, on décide lui-même une autodécision de se séparer volontairement de son Seigneur. Parce que la masturbation est un acte volontaire dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être aujourd'hui tu es victime de la masturbation. Peut-être c'est un ami qui t'a entraîné dans ce domaine. Peut-être c'est le fait de regarder régulièrement les films pornographiques. Peut-être par un accident lorsque tu te lavais. Mais je vous assure, vous devez sortir de la masturbation. Vous devez quitter la masturbation. Vous devez vous séparer de cet acte odieux. Ça, c'est une rébellion. Ne vous contentez pas
ne vous plaisez pas. Vous devez quitter cet acte. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont emprisonnés. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont malheureux aujourd'hui dans leur vie. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont tristes maintenant. La masturbation n'apporte pas le bonheur. Il apporte la tristesse. Une vie triste. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment tu vis dans la masturbation? Vous devez sortir. Je ne sais pas comment tu es entré, mais je vous demande seulement de sortir de la masturbation. Et le Seigneur vous donnera la paix, bien-aimés, dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences de la masturbation. Les conséquences corporelles. Au niveau corporel, la personne sera à tout moment attachée aux films pornographiques. Tu es attaché aux films pornographiques. Tu vas regarder régulièrement les films pornographiques parce que tu seras toujours en train de se faire plaisir. C'est une obsession. Tu seras attaché aux hommes, aux femmes, afin que tu te fasses plaisir toi-même. Et les films pornographiques sera pour toi comme un état, comme une vie, comme un chemin, comme un passe-temps pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième conséquence. Tu vas plus, lorsque tu marches sur la route, tu vas plus admirer les femmes, les hommes. Tu seras séduit à tout moment. Tu vas regarder les frères et les sœurs, non pas comme tes frères, comme tes sœurs, comme des chrétiens, des chrétiens, mais comme les femmes, comme les gens, comme les hommes et les femmes à passer des rapports sexuels. Tu ne seras pas en paix, frères et sœurs. Tu as des troubles et de l'obsession sexuelle en toi. Troisième point corporel, c'est que les hommes qui font souvent les masturbations, ce sont des hommes dans leur vie, ils vont connaître ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Et c'est prouvé. Les hommes et les femmes qui font régulièrement les masturbations, ce sont les gens qui vont passer à l'éjaculation précoce. Pour éviter cet acte, ils vont prendre beaucoup de produits dans leur vie. Mais les masturbations apportent l'éjaculation précoce. Pour les femmes, les masturbations poussent les femmes à se déverger seules. Beaucoup de femmes, des jeunes filles ne seront plus vierges à cause des masturbations. À cause des masturbations, les hommes auront beaucoup de microbes et autres infections. Régulièrement des infections, régulièrement des microbes. Parce que vous utilisez ce qui n'est pas recommandé. Vous utilisez ce que Dieu n'a pas fait. Et ça porte des microbes et des infections. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes seront dans l'impossibilité d'atteindre l'orgasme. Et vous ne connaîtrez jamais l'orgasme dans votre vie. Vous aurez ce qu'on appelle non-satisfaction du désir. Donc, tu n'arriveras pas à satisfaire ton désir parce que les masturbations empêchent la personne à satisfaire son désir sexuel. Bien-aimé dans le Seigneur. Dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, comme conséquence, la personne est condamnée. Tu es condamné à reproduire les mêmes actes, les mêmes gestes. Tu seras tenté de reproduire à tout moment. Et tu seras comblé toi-même. Tu vas sentir que ça te va alors que tu es dans une rébellion contre le Seigneur. La masturbation est un appel au démon et une porte à la possession. Donc, en commettant cet acte toi-même dans ta chambre, dans la douche ou partout tu le feras, la nuit ou le jour, tu appelles
démons de venir habiter dans ton corps. Ton corps devient non seulement le temple de Dieu, ça ne sera plus le temple de Dieu, mais le temple des démons. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera une obsession. Tu seras manipulé par les démons. Tu seras comme une personne qui est dirigée. Tu es condamné. Tu n'auras plus la maîtrise de tes pensées. Tu n'auras plus sûr de toi-même. Tu vas faire des choses comme quelqu'un qui te dirigeait, qui te condamnait. C'est ce qu'on appelle obsession. Donc, tu auras quelque chose, tu vas imprimer ça dans ta tête et il n'y a que ça qui va venir dans ton esprit. Tu vas vivre ce qu'on appelle les phénomènes des femmes et maris de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, la masturbation est une malédiction personnelle des mains. Donc tu maudis tes propres mains. Tu appelles tes mains à une limite. Tu appelles ta vie à une régression. Toi-même, tu te limites. Toi-même, tu appelles ta vie à une régression. Donc tu ne peux pas progresser. Parce que Dieu ne bénit pas les péchés. Il faut savoir que Dieu ne bénit pas les péchés. Et lorsque tu commets la masturbation par tes mains, tu maudis toi-même tes propres mains. Et maintenant, Dieu ne peut plus bénir les œuvres de tes mains parce que Dieu ne bénit pas les péchés. Tu deviens toi-même un péché. La personne passe du spirituel au charnel. Et ça, c'est une remarque que Paul a fait aux Galates. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Et ça, c'est la masturbation. Les gens qui ont commencé par l'esprit, ils terminent par la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ce que vous faites dans votre vie. Parce qu'un petit acte simple peut condamner toute votre vie. Vous faites ça simplement chez toi, mais tu ne sais pas ce que cela peut produire spirituellement dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans une dimension spirituelle, la masturbation a des stigmates, a des cachets. Les gens qui reproduisent régulièrement des masturbations ont des stigmates, des cachets spirituellement dans les corps. Bien-aimés dans le Seigneur, comment sortir de la masturbation? C'est simple. Comme la masturbation est un péché, ce que tu vas faire, premièrement, tu dois prendre la décision d'arrêter. Et comme c'est tout un péché, aucun humain ne peut enlever le péché, tu prends la décision d'arrêter au fond de toi-même. La décision d'arrêter les masturbations, la décision de ne plus revenir sur ça, tu dois refuser cet acte-là. Et deuxième point, tu dois aller te confesser. Il fallait se confesser auprès d'un prêtre. Il faut confesser tes péchés parce que c'est un péché et il faut confesser cela. Troisièmement, toi qui es chrétien catholique, alors tu vas devant les Saint-Sacrements. Tu vas les Saint-Sacrements, il y a toujours un Saint-Sacrement dans chaque église. Tu vas aller devant les Saint-Sacrements, devant l'autel, devant votre autel. Tu arrives là, tu te mets à genoux. Et tu commences à parler, tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je refuse cette vie. Tu commences à refuser cette vie de masturbation. Tu commences à pleurer, tu dors là. Dès que tu sais, tu vas te réveiller là. La masturbation sera déjà terminée parce que c'est Dieu qui enlève les péchés et il va enlever ces fardeaux de masturbation en toi parce que tu ne veux plus cette vie. Si tu suis les 3 points là, tu ne vivras plus jamais la masturbation. Sors un peu de cette prison. Sors un peu de cette condamnation. Tu vas voir que le Seigneur va te bénir. Tu vas voir que les choses dans ta vie vont s'arranger. Tu vas voir que la bénédiction va venir petit à petit dans votre vie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te donne la force de sortir de cette souffrance